Il était une fois un homme, une femme, puis une autre femme. Mm. Et là, tout le monde commence à crier. Bienvenue dans Beloved, le podcast où on parle d'amour, de foi et de vérité qui dérangent, avec douceur bien sûr. Moi, c'est Lady Anne. Et moi, c'est Aref Khalil. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet explosif. La polygamie. Mhm. Déjà, le mot polygamie, il est déjà confus. Est-ce une question de justice, de désir ou de désordre total? Ah, là je sens déjà les claviers s'échauffer. Mais restons calmes. On parle ici avec le cœur, la foi et un peu de logique, d'accord? Avant tout, une petite parenthèse. On adore vos messages privés, vraiment, hein? Vos histoires, vos réflexions, vos émotions. C'est ce qui fait vivre Beloved. Mais n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Parce que sinon, vous gardez l'amour juste pour vous. Et c'est pas très généreux. Non, c'est pas généreux du tout. C'est pas généreux. Et je veux encore mieux rajouter, Oui, partager. Parce que l'amour doit être partagé. partager. Et n'oubliez pas, commentez, likez. C'est important Yes. pour que cela puisse continuer. Donc, on va rester dans la polygamie selon la foi. Mhm. Commençons par les faits. Alors, dans l'islam, la polygamie est permise. Oui. On a droit à 4 femmes. Je pense que ça, tout le monde est au courant de ça. Mais à une seule condition, Mhm. la justice. Ah, Et oui. c'est là que tout se complique. Et c'est vraiment là que tout se... En fait, là, personnellement, je vais aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ça. Parce que moi, aujourd'hui, je pense que quand on prend la décision d'épouser une deuxième, une troisième, jusqu'à une quatrième femme, qui a été permis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné aux hommes le pouvoir et la permission d'avoir 4 femmes, il faut agir dans la voie et dans les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas agir dans un sens contraire. Et lui, il a toujours fait dans la justice, dans l'égalité et dans le partage de l'amour, entre que ce soit lui et sa première, et entre la deuxième et entre la troisième, entre elles-mêmes, elles partageaient ce qu'elles devaient partager pour que tout le monde soit dans un meilleur monde et dans un meilleur amour et dans un meilleur cadre. Exactement. Et le Coran dit épousez 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas équitable, alors une seule. Ça, c'est dans la sourate An-Nisa. Okay? Donc, c'est pas une invitation au plaisir, c'est un test de responsabilité et d'équité. Et soyons honnêtes, peu d'hommes sont capables de cette équité. Et je dis les hommes, mais l'être humain en tant que tel ne peut pas être équitable à 100%. Parce qu'on est humain, on a des défauts, on n'est pas parfait. Donc, à la base, moi, je pense que c'est quasiment impossible d'être complètement équitable. Tu vois, on essaye, mais je pense que c'est mon point de vue. Pour moi, personnellement, je pense qu'en fait, c'est même pas une histoire d'équité. C'est même pas une histoire d'équité, parce que quand déjà la polygamie devient un mot compliqué et un mot pas compréhensible, déjà les problèmes ils commencent au départ. Quand le mari va épouser une deuxième femme et veut le cacher à sa première femme, déjà là les problèmes commencent. Donc comme on dit, c'est vouloir construire l'amour sur le mensonge. Et ça déjà c'est pas possible. Et donc pour moi l'équité, elle démarre là où chacun connaît ses responsabilités, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou le mari. Chacun connaît ses responsabilités, chacun connaît les limites de l'autre et sache comment vivre mieux et tous ensemble pour le bonheur de tout un chacun. Moi, je pense que l'équité, c'est là où elle démarre. C'est pas seulement le mari, c'est le pilier, c'est lui qui doit tout définir. Je pense que quand il fait un choix dans une vérité en parlant à sa première
et en parlant à sa deuxième par rapport à la troisième, et en parlant à la troisième par rapport à la quatrième, et ainsi de suite, si le flux, il est clair déjà et transparent dès le départ, la polygamie ne devrait même plus être un sujet problématique, mais un sujet d'amour et de compréhension. Et beaucoup pensent que polygamie égale privilège masculin. C'est là où je reviens, en fait. Mais en réalité, c'est un poids énorme parce que tout le monde pense que le mâle, l'homme, doit être le responsable de tout. Non, c'est là où l'équité vient. Et tu dois aimer, respecter, loger, nourrir et surtout être juste. Ça, c'est le rôle de l'homme de maison, avec l'aide de ses épouses. C'est plus une mission qu'un fantasme. Et beaucoup de gens maintenant épousent sous forme de fantasme. Oh, qu'il est rafetna. Oh, il est très belle, elle a de belles formes et tout ça, je veux l'épouser. Et c'est là où, en fait, on commence à cacher. Et en fait, il faut arrêter avec ce... Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je le dis et le redis encore, n'a jamais fait sous forme de fantasme. C'était tout autre chose. C'est ça. Et sur le plan psychologique aussi, la polygamie met le couple face à ses insécurités. Hein. La femme, elle doit parfois affronter la peur de ne plus être assez. Et ça, je pense que c'est le plus gros... la plus grosse peur de toutes les femmes qui sont dans la polygamie, c'est pourquoi est-ce qu'il est allé prendre une autre femme? Ça veut dire que je ne suis pas assez, je ne le comble pas. Les gars, ils ont mélangé les choses maintenant. Tu sais pourquoi? Non, attends, je vais te mettre une parenthèse, parce que là, j'ai pas envie d'oublier ça, tu vois. Déjà, tu sais, moi, je me rappelle des histoires des grands-pères et des livres anciens. Quand un homme épousait une deuxième femme, c'est que la première était vieille et qu'elle ne pouvait plus subvenir à beaucoup de besoins et de responsabilités de la maison. C'est là où il disait, je vais prendre une deuxième pour la soutenir. Mais maintenant, si on épouse une jeune et belle femme, et qu'après, maintenant, on commence à mettre le doute sur elle pour aller épouser une deuxième, c'est qu'il y a un problème. Donc, je pense qu'il faut revenir aux sources et épouser une deuxième quand la première est malade ou n'a plus, ou peut-être ne peut pas vous donner un enfant. Et là, à ce moment-là, il faudra faire un test ensemble pour voir effectivement si c'est la femme ou l'homme qui a un problème de fertilité. Et tout ça, c'est des choses que les gens aussi doivent pouvoir parler ouvertement quand on est en couple. C'est ça. Et pour en revenir à l'aspect psychologique, je pense que du côté des hommes aussi, du côté de l'homme, lui aussi, il cherche à combler un vide quelque part. Et parfois, ça peut être un vide émotionnel ou spirituel. Mais la vérité, c'est que beaucoup confondent la polygamie et désordre émotionnel. Donc, je me dis qu'il faut que c'est... Avant de prendre cette décision-là, de regarder où est le problème dans le couple. Quand ici, il s'agit d'un manque ou d'un manque émotionnel ou quoi que ce soit, ben, il faut communiquer avec sa partenaire, son épouse, ou aller rechercher de l'aide. Parce que je pense que très souvent dans nos sociétés, surtout chez les musulmans, l'homme, puisqu'il a l'impression de tellement avoir un fardeau, etc., il n'ose pas s'ouvrir ou parler de ses émotions tout simplement. Tu vois ? Il doit tout le temps être brave, il peut pas lâcher les bras, il peut pas baisser les bras, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de combler ça, ou alors peut-être qu'il ne communique pas assez avec son épouse, ou bien ils font pas assez d'activités ensemble, ou il y a quelque chose qui manque. Et au lieu d'en parler, il va essayer de combler tout ça en allant chercher une autre épouse, etc. Alors que c'est pas là où il y a un problème en fait. Il faut rechercher la solution spirituelle sur le plan de la religion, sur le plan émotionnel, avant d'avoir recours à la polygamie. Il faut être clair par rapport à la décision d'aller épouser une seconde femme. Pourquoi? Parce que quelle est la raison initiale pour le faire? Est-ce que c'est parce que tu as rencontré quelqu'un et réellement cette personne-là te plaît et tu te dis je n'ai
pas d'autre choix que d'avoir une deuxième femme, parce que ça aussi, ça arrive. Ou bien, est-ce que c'est... Alors, dans mon couple, on a des soucis, et au lieu de le régler, tu te dis, allez, je vais aller prendre une autre femme, comme ça, j'aurai pas à penser aux soucis que j'ai dans ce couple-là. Tu vois, il faut que les gens soient clairs là-dessus, avant de passer à autre chose. Exactement. Sorry. So, moi, je me dis à ce moment-là, ça devient comme une sorte de punition. Ou une sorte de... Comme si psychologiquement, tu essayais de te venger par rapport à certaines choses contre ta femme. Exactement. Et en allant épouser une deuxième. Bien, attends, je vais lui montrer. Elle va se voir. Elle va plus exactement. Se plaindre, et là, ça devient... Voilà, là, ça sort du cadre de la polygamie. Ça s'appelle autre chose. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a d'autres cas aussi. Hein. Il y a plein d'autres cas. En anglais, on dit being petty. Being petty. Yes, exactement. En français, je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà. Regarde, moi j'ai connu des cas, mais il y en a pas mal, et surtout en Afrique, où parce que tu es musulman, tu ne peux pas avoir des rapports avec une femme sans pour autant qu'elle soit ta femme. Il y a des gens qui épousent des femmes comme ça, les unes après les autres, et divorcent après, sans pour autant... Oh là là, c'est vrai que j'ai entendu ça, mais c'est terrible. Oui. En utilisant l'islam comme comment dire, excuse-moi, Aref, je vais te couper. Ça, c'est un message aux femmes à qui c'est arrivé. Il faut pas avoir peur d'en parler, dire qui fait ça, qu'on arrête ce cycle-là. C'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible, c'est pas bien. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, ils s'appellent, ils viennent sous le nom de grands chefs religieux connaissant le Coran et tout ça, qui prennent, ils épousent. Moi, personnellement, j'appelle ça, ils épousent sous fantasme. Oh là là. En utilisant l'islam. Et ça, personnellement, les gens devraient réfléchir beaucoup sur ça. Et revenons sur le sujet. Dans la société moderne, comment on voit la polygamie? La polygamie dans la société moderne, pour moi, elle devient souvent un champ de bataille. Tu vois? Parce que l'ego est là, la jalousie, la compétition. Même si des fois, il y a des femmes qui te disent, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord, on va aller chercher. Moi, j'ai vu des femmes qui sont allées chercher une deuxième femme pour leur mari et après sont devenues les ennemis de cette deuxième femme. C'est ça. Voilà. Et il y a tellement d'exemples sur ça parce que le départ était faussé. Donc, quand on décide de discuter, de prendre une deuxième femme, comme je dis, c'est pour se régler ou subvenir à quelque chose qui n'est plus là. C'est ça. Et qui a besoin d'être aidé. Exactement. Ouais. Et comme tu dis, la polygamie, elle existe depuis toujours. Mais souvent, c'était pour des raisons sociales, assurer la descendance, protéger les veuves, créer des alliances familiales, etc. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est comme je disais, avec les réseaux sociaux et tout ça, tout se complique. Hein? Tout se complique. Et je veux dire, tout se complique, mais la polygamie, c'est pas complètement aussi quelque chose de négatif, parce que je sais que dans certaines sociétés, j'ai vu des couples chez qui ça marchait très bien. Tout le monde était heureux, mais ça, c'est parce que ils le font de façon intelligente. C'est-à-dire, they put emotional intelligence in center of everything. Tu respectes tout le monde, tu essaies de faire les choses comme il faut, et chacun sait à quoi s'attendre dans ce couple-là. Que ce soit le monsieur avec 4 femmes, que ce soit un monsieur avec 2 femmes, tout le monde connaît son rôle dans cette famille-là. Exactement. Et on se respecte mutuellement, et quand il y a des choses à régler, on le règle, mais calmement et de façon mature aussi. Ça je l'ai vu. Ça marche. Ça marche. Moi, je te dis,
Et Moi, surtout, j'ai vu un monsieur. Moi, quand j'habitais à Dakar, j'ai vu un monsieur petit, là, grand quand même, quoi, grand âge et tout ça. Petit, mais beaucoup de sagesse dans le visage. 4 femmes, un immeuble, il a mis une femme sur chaque étage. Mais les enfants, ils dorment partout. Il n'y a pas de. Tu es le fils de, tu es la maman, c'est là où tu habites. Les femmes, elles cuisinent ensemble. Elles se retrouvent le soir à la terrasse. Même des fois, le mari n'est pas là. Ils discutent tous ensemble. Les enfants, ils sont comme tous ensemble. Et c'est une magnifique famille. Magnifique famille. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient voir la polygamie au vrai sens du terme. Ce n'est pas un mauvais message. Aujourd'hui, c'est devenu une nouvelle génération. C'est devenu un nouveau thème parce que moi, j'ai des amis, femmes, qui aujourd'hui sont très contentes de devenir deuxième ou troisième femme. Et elles sont confortables dans ça. Et elles sont très contentes. Elles te disent, écoute, j'ai pas mon mari tous les jours à la maison, donc j'ai le temps de m'occuper des enfants, j'ai le temps de travailler, j'ai le temps de faire mon sport. Et quand il vient, il me manque. Oui, et on passe un bon moment ensemble. Et c'est lui et moi. Et après, je sais que mes enfants, ils vont dormir chez la deuxième, et ainsi de suite. Leurs enfants vers dormir. Et elles sont contentes dans leur couple. Il y en a même qui demandent ça, qui sont très contentes. Bah oui. Voilà. Donc, il ne faut pas le diaboliser. Et on a reçu pas mal de messages quand même cette semaine. Hein? Oui, On a reçu pas mal de messages. Ouais, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de commenter et tout. Mais comme Lady Anne le dit, likez, commentez, mais aussi partagez. C'est ça. On voit beaucoup de messages, de DMs, mais il faut aussi liker pour qu'on voit que voilà, que ça vous a plu, ou ce dont on parle, ça vous plaît, ou même si vous voulez qu'on parle de choses en particulier, il faut nous dire en commentaire. Venez créer des débats dans les commentaires. Exactement. Et comme on l'a dit dans l'épisode passé, Lignée d'Or est là. On est là pour vous. On a des gens professionnels qui sont à l'écoute, qui peuvent vous aider dans votre relation, que ce soit avec votre mari ou bien professionnel et tout ça. D'accord ? Donc, je vais en lire un seul, anonymement. Enfin, anonymement, on va pas dire le nom. Alors, il dit... elle dit, mon mari veut prendre une deuxième épouse, mais il dit qu'il m'aime toujours. Mais je ne sais pas comment accepter. Donc, voilà. Donc, elle dit qu'elle est perdue. D'accord. Quel conseil, Liliane ? Ma sœur, si tu nous écoutes, tu as le droit d'être perdue, ok ? La polygamie, même quand elle est licite, n'est pas obligatoire. Ok ? Qu'on soit clair sur ça, ce n'est pas obligatoire. Personne n'est obligé d'être dans un couple polygame. Il ne faut pas oublier que ton cœur, il a besoin de paix, pas de compétition. Avant tout, c'est la paix. Donc, prends le temps essaie de discuter avec ton mari. Faites appel à un imam, d'accord ? Parce que parfois, appeler une autre personne, ça peut aider à y voir plus clair. Ça permet même de plus s'exprimer, parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire directement parfois à son mari, et que s'il y a quelqu'un, un chef religieux qui est là, un imam, c'est plus simple parfois. Exactement. Tout simplement, venez nous voir à Lignée d'Or, d'accord ? Venez voir un de nos coachs. On vous mettra en rapport avec un de nos coachs qui va vous aider à y voir plus clair et à décider ensemble de ce que vous allez faire pour la suite. Mais surtout, ne culpabilise pas d'avoir mal, parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de se sentir comme ça, d'avoir l'impression que tu ne lui suffis pas, d'avoir toutes ces... Que le monde s'écroule autour de toi. Que le monde s'écroule parce que... Il y a beaucoup de questions. Je pense que quand on se marie,
on se voit avec cette personne-là, on se voit construire une famille avec cette personne-là, on se projette dans l'avenir. Mais je pense Exactement. qu'aucune femme ne s'est projetée dans l'avenir en pensant qu'une autre femme viendrait se rajouter à ça. Même si on est Exactement. musulmane, qu'on se dise la Tout à fait. vérité, on est toutes Tout à musulmanes, fait. on sait qu'on doit l'accepter parce que ça fait partie de notre religion. Mhm. Mais dans la réalité, il faut aussi être clair avec soi-même et dire oui, je peux l'accepter ou je ne peux pas. Tout à fait. D'accord? Parce qu'il y Tout a à des fait. gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui l'acceptent, d'autres qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent... Il y en a qui essayent, hein, qui veulent Mhm. bien, mais qui n'y arrivent pas. On est tous humains. Donc il faut se dire la vérité, il faut communiquer, et puis, Inch'Allah, ça va se régler. D'accord? Alors, à vous, mes frères, mes frères, mes frères, calmez vos instincts. Ça, c'est le conseil que moi je dis après cela. Alors, celui-là, je vais, celui-là, Oui, je te laisse prendre celui-là. Ouais. on a un autre message qu'on va Mhm. partager. Alors lui, il dit, je suis un homme musulman. Je veux être polygame, mais je ne veux blesser personne. Alors, Mhm. comment savoir si je suis prêt? Ok. Alors, Bon. qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Alors, mon frère, déjà, si tu poses la question, c'est que tu sens le poids de la responsabilité, c'est que déjà, c'est un doute dans ta tête. Mhm. Alors, être prêt, c'est pas avoir envie, tu vois, c'est avoir la capacité de donner sans injustice, déjà. Mhm. C'est de savoir que tout a été dit, que tes responsabilités, tu les as prises envers ta première femme ou tes femmes. Oui. Ça, déjà, c'est important. Prendre ses responsabilités pour épouser une deuxième femme, c'est déjà avoir pris ses responsabilités à l'intérieur de chez soi. Ok? Et écoute, et si tu doutes, reste avec une seule ou reste avec celle. Tu vois? C'est Moi, plus noble j'allais... que de faire souffrir plusieurs. Tu vois? Ouais, c'est sûr, c'est Like, sûr. Moi, honnêtement, j'allais juste... honnêtement, moi je me dis déjà la question à dire je ne veux blesser personne, c'est que déjà tu n'as pas encore parlé aux gens avec qui tu parles ou avec qui tu dois parler. Tu parles avec les mauvaises personnes Tu m'as et pas marché avec sur la la bonne langue. personne. J'allais Voilà. dire, j'allais dire, je veux être polygame et je veux blesser personne. C'est quoi? C'est une mode. Tu dois suivre quelqu'un. Tu essaies de. Il faut faire attention. Est-ce que c'est parce que les gens autour de toi, ils le font tous, donc tu veux être polygame pour être comme tes amis ou comme tes proches? Ou est-ce que c'est quelque chose que réellement, il faut se poser les vraies Les questions bonnes questions, les bonnes questions, les et bonnes faire questions. Et comme on attention dit, à ce que, et savoir que toi, ta vie, elle est unique. C'est pas, Eliane, tu dois pas te comparer à quelqu'un ou bien essayer de copier quelqu'un. Chacun Eliane, a son destin, les, les, chacun les a mêmes, son chemin. exactement, exactement. Écoute-moi, Eliane, les mêmes défauts que les femmes ont, ce sont les mêmes défauts que les hommes ont. Quand les femmes, des fois, vont voir leurs copines et parlent de Oui, blablabla en pensant que ce seront les bons, comment on dit, les bons conseils qu'ils vont avoir de là-bas. Et les hommes, ils font pareil. Pour épouser une deuxième femme, ils vont parler à leur mère, ils vont aller parler à leurs potes, à oui, tatati. c'est ça, Non, parce qu'en fait, on oublie la base. c'est Tu sais, ça. quand tu épouses une femme, tu épouses d'abord ton ami, tu épouses ta Oui, confidente, tu épouses la mhm, personne avec qui tu sais que quand il s'agira de bâtir quelque chose avec le... Parce que la femme, quand elle vient, elle porte ton nom. Elle porte mhm, pas un nom étranger. Donc ça veut dire la famille, elle devient une famille. C'est pas deux c'est ça. familles. Déjà, vous avez des enfants ensemble. Vous bâtissez une maison ensemble. Vous allez vous achetez des meubles ensemble. Vous construisez tout ensemble. Donc à un Mhm, moment, si tu te lèves et que tu décides d'aller épouser une deuxième femme sans, je veux dire, impliquer ton partenaire de départ, c'est comme si tu rentrais dans un business illégal.
Et Parce que c'est comme même sur si le plan tu... professionnel, en fait, c'est pareil. C'est aujourd'hui, je suis partenaire avec toi et que demain, je me lève sans rien te dire pour aller signer un autre contrat avec C'est quelqu'un ça, d'autre. c'est ça. Déjà, il y a un problème. Donc pour moi, en fait, à la base, la polygamie, elle devient, comment dire, un mauvais mot parce on le rend mauvais. Parce que la polygamie, ça veut dire déjà équité. Équité veut dire partager les informations avec les personnes et la personne qui normalement était là au départ. Et c'est là où tout est réglé déjà. Et je pense que c'est de là où vient autant de frustration, c'est parce qu'il n'y a pas justement cette communication-là, parce que la femme, elle a l'impression qu'il l'a abandonné, son mari, quand il va voir ailleurs, quand il va Ben prendre une oui, autre femme. Elle se ben dit, oui. on faisait ce bout de chemin ensemble, et il m'a abandonné. À un moment donné, il a lâché ma main, et il s'est retourné vers quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça. Ouais. Mais si tu as Personnellement, pris le ouais. temps de lui expliquer ou de donner tes raisons, parce que chacun a ses raisons. Mm. Ces raisons, elles sont valables ou pas valables, it doesn't matter. Il Yeah, faut en yeah. parler. Faut Il en faut en parler. parler et il faut être sûr que la personne avec qui tu as fait ce chemin-là, qu'elle qu'elle comprend, qu'elle est d'accord ou je sais pas Mm. moi. Mm. Parce que Mm. dis-toi que tu... Et ne venez surtout pas me dire que vous allez épouser une deuxième femme parce que vous vous entendez plus avec votre première femme. Si c'est le cas, laissez-la partir Thank you. et allez épouser votre deuxième femme. Thank you. Mais n'allez pas épouser une deuxième femme en disant Dire, ah, celle-là, elle on me peut plus, fatigue celle-là, je vais elle aller me prendre une fatigue, autre on femme. peut plus être ensemble et tout. Et si vous voyez que c'est le cas, jusqu'au point d'aller épouser une deuxième femme, parce que le mariage, c'est Ouais. pas une petite chose. Vous ne vous rendez même pas compte des blessures. Et il y a certaines blessures, elles restent. Et ça, c'est même pas bon. Le karma, c'est mauvais. Donc pour moi, si vous sentez que ça va plus, n'allez pas punir votre femme en allant épouser une deuxième. C'est ça. Parce Il que faut vraiment la prendre même le temps. raison, vous voulez sentir cette paix, cette liberté, c'est tout ça. That's the same way the other one want to feel too. Ouais, So, on va donner quelques c'est ça. conseils pratiques et spirituels. Hein, Liliane? Absolument. Allez. Alors, moi, mon premier conseil, c'est que, avant toute chose, tu dois te demander, est-ce que ma polygamie honore Allah ou mes désirs? Important. D'accord? Ouais. Et si tu es une femme, ne te compare pas. Mais surtout pas. C'est pas une compétition, c'est tout simplement une épreuve de foi et de dignité. Garde ta dignité. Ne fais pas, ne deviens pas quelqu'un d'autre, ne rentre pas dans des débats ou ne fais pas de choses erratiques, ça ne sert à rien. Garde ta dignité et dis-toi que c'est une épreuve que Allah t'a envoyée. Et quand tu te poses les questions, parce que quand ce genre de choses-là arrive, la première chose que tu dois faire, c'est retourne-toi vers Allah et demande, ok, is this for me? Tu demandes à Allah de t'éclairer et de t'aider à mieux vivre cet événement-là. D'accord, ça t'a fait mal et tout ça, mais demande d'abord qu'il t'apaise le cœur. Ya salam, ya salam, ya salam. Qu'il t'apaise d'abord ton cœur et ensuite, tu sauras quoi faire. Est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pas pour toi, etc. Mais garde ta dignité. Ma sœur, s'il te plaît, garde ta dignité. Ne rentre pas dans des choses bizarres. Ne rentre pas dans des petites batailles. Ne rentre pas dans ça. C'est pas une femme digne ne se comporte pas d'une certaine façon. C'est pas pour toi. Ok? Important. Ouais. Important. Et la communication. Ouais. La communication. C'est important aussi. C'est la clé. Parce que sans dialogue sincère, et quand je dis communication, je parle de la communication vraie, basée sur la vérité, une communication fluide. Pas juste parler en disant, oui, mais je lui ai dit, mais elle aussi, elle m'a dit, mais nanana, ça, on n'appelle pas ça communiquer. Hein? C'est ça. Une bonne communication, même religieuse, tu vois, même si aujourd'hui on est les plus grands croyants du monde, si on ne communique pas bien, même la religion ne pourra rien faire. Tu vois? C'est ça. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser chaque fois
dans ce genre de situation, si par exemple aujourd'hui vous êtes déjà dans une situation de polygamie, la vraie question à se poser, c'est aujourd'hui, et Allah, aujourd'hui je suis dans une situation telle qu'elle et je sais qu'aucune situation ne vient sans ton aval. Donc, montre-moi ce que je dois apprendre dans cela. Quelle est la bénédiction que je dois avoir sur ça? Quelle est la leçon sur cela? Et c'est ça en fait les bonnes questions. C'est qu'est-ce que j'apprends de cela? Quel est le message de Allah sur ça? C'est ça. C'est parce qu'il veut te préparer, il veut te préparer pour meilleur, pour quelque chose de plus grand. Et c'est important de se poser ce genre de questions. C'est pas genre, qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Qu'est-ce qu'elle fait que moi je peux pas? Tatati tatata. Parce qu'à ce moment-là, ça devient des messages en fait que même ton corps ne veut pas recevoir. Hein? Et enfin, n'oubliez pas, le mariage, qu'il soit monogame ou polygame, c'est pas une cage, c'est une école. D'accord? Absolument. Alors la polygamie, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça c'est sûr, on l'a compris. On l'a compris, mais c'est pas pour moi. Hein. Moi je le dis, honnêtement, je le dis, je peux pas. C'est pas pour moi. Okay. Au moins c'est clair, d'accord? C'est pas pour moi. Mon cerveau est trop petit. Moi j'aime partager avec une personne, 2 personnes c'est trop. Moi j'ai mes enfants déjà, ça fait déjà. Mais comme on dit, l'amour, il faut toujours en fait se dire que voilà le département ça, voilà le département. Il faut pas mélanger les choses. Voilà. C'est ça. Donc oui, la polygamie, c'est pas pour tout le monde. Mais parfois, quand ça arrive, ok, pour nos sœurs là, dis-toi que peut-être que c'est un moment où tu dois, ça va te donner plus de temps pour toi-même, pour commencer un projet, de souffler, de se concentrer sur toi, sur tes enfants. Tu vas peut-être faire plus d'activités. When you miss someone, it's so beautiful. Exact. Alors, c'est une vérité que peu de gens osent dire, hein, que c'est pas pour tout le monde. Mais si c'est pas pour toi, il faut le dire, tout simplement. C'est pas seulement une question de religion, de culture. Hein. C'est une question de capacité. C'est la capacité émotionnelle, spirituelle et même financière. D'accord? Donc, l'amour se multiplie seulement quand la justice existe. Sinon, il divise les cœurs au lieu de les unir. Ouais. Et souvent les gens ils s'y lancent pour des mauvaises raisons. Ouais, parce que la solitude, la pression sociale ou même l'ego, hein. Juste l'ego des fois. L'ego il est terrible, hein. C'est notre plus grand roommate. Ça. On va le rendre un grand ami. Il donne jamais les bons conseils anyway. Mais quand on bâtit une maison sur le chaos, peu importe le nombre de chambres, elle finit toujours par s'effondrer. Ah, ça, c'est très vrai, ça. Exactement. Et que tu choisisses une seule personne ou plusieurs, la vraie question ici, c'est as-tu choisi la bonne? As-tu choisi par sagesse ou par blessure? Ça arrive, hein. Parce qu'un amour profond, un amour qui est fondé sur des traumatismes non guéris, peu importe sa forme, finit toujours par s'écrouler. On revient toujours à ce choix-là. Et c'est très important. C'est très important. Est-ce que tu as choisi la bonne personne? Parce que certaines personnes, elles te trompent. Tu les prends, après, elles deviennent le démon de la maison. Elles fracassent tout dans la maison. Exactement. Et donc ça, c'est le sujet du prochain épisode. Une question universelle. Comment choisir la bonne personne? Oh yes. Alors, on parlera de compatibilité, d'attirance, de maturité émotionnelle et aussi de ces choix qu'on fait parfois inconsciemment, juste pour rejouer d'une vieille blessure. Ça sera très profond. Beaucoup de gens, moi j'aime bien quand les gens ils se disent j'ai plus envie de nouvelles personnes et ils retournent toujours à l'ancienne personne qu'ils ont connue à l'école quand ils étaient jeunes ou le petit chéri que j'ai aimé il y a longtemps et aïe la bonne personne. En tout cas, c'est un peu dérangeant, mais à ne pas manquer.
Et surtout, avant de nous envoyer encore un message privé, je vais le répéter, Aref. Likez. Partagez, abonnez-vous, likez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à parler comme ça, sans filtre, sans peur. Et si vous nous montrez pas que vous aimez, bah écoutez, on va arrêter. Non, ils vont continuer. Alors ici, c'était Beloved avec Lady Anne et Aref Khalil. Que votre amour soit sincère. Inch'Allah. Et vos intentions pures. Yes. Yes. Il n'y a rien de plus beau que ça. So prière pour tout le monde. Yes. Et, à très bientôt. Don't judge. Just listen. Yes. Bye. Bye.